Chers béliers, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour la période de juillet, donc du 4 juillet jusqu'au début août, 4 août 2021 bien entendu. Alors, vie sentimentale, comme vous le savez, c'est donc lorsque vous êtes en situation de divorce, vous êtes séparés. Ça peut être un lien avec le cercle amical, avec le cercle familial. Et puis, bien entendu, ça peut être parce que vous avez quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un à l'esprit, dont vous voudriez vous rapprocher et créer quelque chose avec des sentiments amoureux. Voilà. Pour ce qui est du jeu, la structure du jeu, on a dans la première carte qui est ici, qui concerne la coloration, l'ambiance dans laquelle vous évoluez pour la période donnée. Ensuite, les trois autres cartes, ça n'a pas changé, parce que vous pouvez voir qu'il y a un tout petit peu de changement par rapport à ce type de vidéo pour les personnes qui viennent régulièrement. Donc, je reprends. Donc, la première carte, c'est le présent. La deuxième carte concerne l'obstacle ou la chose à développer pour améliorer la situation. Le troisième point, c'est l'évolution de la situation. Et donc là, il y a trois nouveaux points avec trois nouvelles cartes. Donc c'est un jeu que j'emploie pour la première fois sur ce type de vidéo. Alors, le premier point concerne une orientation concrète, pratique à prendre. Ici, c'est une guidance plutôt émotionnelle, donc préférentielle, qu'on vous invite à prendre. Et puis la troisième carte, c'est une synthèse, une évolution. On se pose la question de l'évolution et de la synthèse de votre situation. Voilà, donc on commence avec la première carte qui colore donc la période. C'est la carte, l'arcane du jugement, qui est dans son sens renversé et qui parle donc de changement, plutôt imprévisible toujours, quelque chose ici qui serait forcé, dont vous seriez contraint d'apporter une modification, un changement, mais c'est quelque chose qui est désagréable, qui pourrait être désagréable. Ça peut être tout simplement des nouvelles désagréables. On peut parler aussi d'une période de crise au point de vue relationnel. Et donc, il peut y avoir également, par rapport à cette période de crise, une fin de couple, donc une rupture, un divorce. Et donc là, ce serait que soit c'est en cours, et soit ça vient la procédure vient tout juste de se terminer. Ce serait pourquoi elle est encore en train de se manifester sur le jeu. Voilà, donc sur le point présent, on a la carte de l'aimante qui est dans son sens renversé et qui parle donc d'une situation qui est inconfortable, mais extrêmement inconfortable. Elle parle donc de confusion, d'une difficulté à accepter, peut-être à se réinventer un nouveau départ. Donc il peut y avoir dans cette difficulté, soit c'est un blocage par rapport à quelque chose de matériel ou émotionnel, donc un détachement qui est difficile. Il peut y avoir du retard pour X raisons, de l'incompréhension ou même l'inverse enfin pas l'inverse, mais il peut y avoir autre chose, donc plutôt de la précipitation, et ce qui cause donc de la confusion dans la situation, ce qui n'arrange rien en fait. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que sur le point d'obstacle, on a la carte du futur qui est dans son sens renversé et qui en fait rajoute par rapport à la situation de l'incertitude
Et donc, c'est pourquoi je disais précipitation, c'est pas facile à supporter parce qu'il y a déjà donc le côté où il y a des difficultés, de l'incertitude sur l'avenir, parce que il y a différentes choses euh, sur lesquelles il va falloir repenser. Vous êtes déjà en train de repenser, il faut réinventer certaines choses, certaines façons de faire, certaines manières, une manière de vivre. Euh, et donc, il y a, je pense, des doutes, il y a de l'inconfort. Et dans cette période, vous êtes au cœur d'une transformation, en fait, et ça se présente malheureusement pas facilement. Et donc, ça provoque une période de doute, une période inconfortable, vraiment une crise, quoi. Sur la dernière carte, sur la même ligne, on a la carte de l'instinctive qui est renversée aussi. Et donc, dans ce sens-là, elle nous parle elle nous parle pas du tout d'aisance et de facilité. Elle parle justement de situations qui est qui peut en tout cas l'être, qui peut aller jusque-là, d'une situation dont on perd le contrôle. Et, et comme c'est en position de l'évolution de la situation, eh bien, je vous invite à davantage vous concentrer sur les changements les transformations que vous avez à faire, et à faire le plus que vous pouvez pour maîtriser au maximum la situation sans qu'il y ait trop de tension, parce qu'on voit ici qu'il y a donc un environnement peut-être qui est instable, et ça peut être provoqué en fait par les interactions relationnelles qui se passent plus ou moins bien, parce qu'il y a beaucoup de tension, d'agressivité dans l'air, non pas forcément entre vous, mais dans l'air tout simplement. On parle dans ces cas-là où il y a d'électricité dans l'air. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de... alors là, je suis en train d'expliquer en fait le fait que c'est pour moi une séparation qui est en cours. Vous êtes à la fin de la procédure, c'est en cours, vous êtes dedans, et donc on est vraiment dans la période de crise. Là, c'est ce que je ressens vraiment. Et c'est ce qui vous met dans la difficulté, en fait, hein, dans la confusion, dans la difficulté. Il y a de la tension dans l'air, de l'électricité dans l'air. Et voilà, vous êtes en cours, en fait, de libération. Donc, pour beaucoup d'entre vous, parce que comme je le ressens de manière très forte, je pense que c'est pour une majorité des personnes qui viennent sur cette vidéo. Voilà. Sur la dernière ligne ici, on a donc la carte qui s'appelle la jeune pousse et qui parle donc de renouveau. Je vous la montre de plus près. Alors, elle parle de renouveau, d'un nouveau départ, nouvel engagement en fait. Et ça rejoint en fait ce qui a été dit pour la première carte qui représente toujours le présent, et qui est tout à fait en lien avec la carte qui colore votre mois jusqu'à début août ici, et, où il y a vraiment
une situation de crise, une situation d'inconfort, mais d'inconfort, d'après, je me base sur ce que je ressens là, d'inconfort important. Parce que là, ce que je ressens, en fait, c'est de la pression sur la poitrine. Et ce qui fait que moi, j'ai du mal à parler, là. Donc, voilà. Sur la deuxième carte, qui est donc la guidance émotionnelle, qu'on vous invite à suivre, c'est la carte de l'élan. Donc la carte de l'élan, elle, on est toujours dans, enfin, elle fait suite pour moi à ce dont j'ai parlé de nouvel engagement. Elle parle donc des responsabilités, de prise de responsabilité, de s'organiser, d'organisation donc, et tout simplement, et plus simplement, de prendre sa vie en main, de prendre ce dont on a besoin en main, de saisir des opportunités, peut-être des propositions qui nous sont faites pour s'orienter vers quelque chose de tout nouveau, une nouvelle construction, une nouvelle orientation. Même si c'est encore fragile actuellement, il faut faire ça de manière petit à petit, mais il faut se lancer. Il faut pour trouver un nouvel équilibre, et surtout, c'est très, très, très important. Et voilà, la carte qui suit, c'est la carte qui s'appelle spiritualité et qui parle donc du point de synthèse et de l'évolution. Et ça, c'est pour moi, là, je vous la montre, hein, cette carte. C'est vraiment le socle sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, puisque vous allez structurer votre nouvel engagement, votre nouvelle vie, j'ai envie de dire. Parce que je pense que là, vous êtes dans un intermédiaire, un moment intermédiaire qui bascule vers une autre vie. Vous êtes en train de retrouver une liberté. Et donc, vous avez peut-être tout à reconstruire, ou en tout cas une grande partie des choses qui vous concernent pour retrouver l'équilibre, à construire, à rebâtir, à peut-être rénover pour certaines choses, pour retrouver en fait votre force, une nouvelle structure sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, vous baser, quelque chose de fort, de solide, comme à l'image de l'éléphant qui représente quand même, je dirais, la force, un appui solide, imposant, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer et repartir sur quelque chose de nouveau qui va être épanouissant pour vous et enrichissant, au moins dans votre intériorité. Et voilà. Voilà, cher Bélier. Alors, je vais vous souhaiter bon courage, bien sûr, au vu du jeu et de ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, ce que je vous souhaite également, c'est de passer un bel été. Si vous partez en vacances, passez de très belles vacances, de très bonnes vacances. Reposez-vous, prenez des forces. Et je vous retrouve sans doute, peut-être, j'espère, sur la vidéo du mois prochain, c'est-à-dire celle du mois d'août. Voilà, cher Bélier, au revoir. À très vite.